Salut à tous, alors je suis enfin allé voir Le Visiteur du Futur, ça fait longtemps qu'il est sorti, je sais, mais j'ai pas eu le temps du tout, j'ai pas pu aller le voir avant. Et du coup ça y est, c'est fait, et pour être tout à fait honnête justement avec ma critique, il faut que je donne un petit peu de contexte par rapport à on va dire, mon avis sur déjà le Visiteur du Futur, la web série, etc. Et donc j'ai découvert ça il y a quelques années quand ça avait cartonné justement sur le web. Ces deux premières saisons que j'avais trouvées absolument magiques, fait avec zéro budget, par une équipe amateur, avec du talent, je peux que dire ça, quoi, parce que voilà. Autant en termes d'écriture, de comédie et de construction, on va dire, d'univers, ça allait par petites touches, parce que je pense que voilà, tout n'était pas clair dans l'esprit de, du cinéaste, du créateur de la série et voilà, du scénariste. Mais j'ai trouvé ça vraiment excellent, quoi. Donc ces deux premières saisons où c'était des petits sketchs finalement de 4-5 minutes, qui étaient très bien maîtrisés, avec des acteurs qui n'étaient pas forcément des grands acteurs, qui commençaient aussi, mais l'acteur principal, je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs, il faut que j'aille regarder ça. Florent quelque chose, je sais plus, qui est, lui, je trouve excellent. Donc je vais vite regarder. Alors, Florent Dorin, voilà, c'est ça. Et j'avais trouvé du coup excellent, cette mini-série et cette web série finalement. Et cet humour et ce côté aussi science-fiction, je trouve qu'il fonctionnait bien avec tout ce qui est d'histoire de paradoxe temporel et de conséquences, etc. Donc j'ai trouvé ça vraiment bien, vraiment hilarant. Même si c'est forcément un peu inégal, hein, mais la plupart du temps, j'étais bien. Et après, en fait, comme pour Kaamelott, hein, ça a suivi un peu le même délire. C'est qu'il y a eu... du coup, c'est devenu connu, et du coup, il y a eu plus de budget, et il y a eu des épisodes plus longs, et qui créaient vraiment, après, qui travaillaient plus sur la mythologie, et qui étaient un peu moins délirants, et un peu plus sérieux, etc. Et en fait, comme pour Kaamelott, du coup, moi, c'est comme ça que finalement, j'ai lâché, parce que moi, c'est le concept de départ que je trouvais absolument génial, et qui finalement, bon, c'est vrai qu'on ne peut pas faire ça sur 10 ans non plus, et qu'il faut savoir évoluer, mais à ce moment-là, je me disais, il fallait peut-être, à ce moment-là, arrêter tout simplement la série, trouver autre chose, etc. Mais ça a fonctionné, hein, puisque ça a eu son succès. Moi, j'ai pu apprécier, j'avais essayé de continuer avec les épisodes plus longs. Je sais plus quelle saison exactement, hein, c'était, hein. Mais je me souviens des deux premières excellentes saisons que j'avais adorées. Euh, et du coup, j'avais décroché, mais ça a continué sa vie, hein, comme on le sait, et puis avec des comics et mangas, et puis voilà. Et voilà le film. Et le film, je me suis dit, bon, c'est peut-être l'occasion justement d'avoir pas être pris dans tout ce bourbier parce que forcément, s'ils font un film, il n'y a pas tout le monde qui connaît non plus, donc il faut un peu représenter un peu tout le truc, et pas être pris dans on va dire, dans toute la continuité de tout ce qu'on n'a pas vu, et toutes les aventures qu'on n'a pas vues, etc. Donc c'était l'occasion d'y retourner. Je me suis dit, ah, la chance, bravo en fait au créateur, qui s'appelle François Descraques, du coup. Bravo à lui d'avoir créé, d'être parti, voilà, d'une web série qui coûtait rien, sans complètement fauché, avec une inventivité, une créativité, et un humour excellent, et d'être arrivé à avoir un long métrage qui sort au cinéma. Félicitations, c'est génial. Après, est-ce que j'ai bien aimé le film? Maintenant, on y est. Je l'ai trouvé sympa. Je l'ai trouvé sympa, mais je l'ai trouvé aussi un peu... alors j'ai retrouvé quelques traces de l'humour, justement, de ce que j'aimais bien dans la web série. Il y a beaucoup de clins d'œil justement à ça, mais pas. C'est ce qui est bien, ce que j'ai vraiment bien aimé par contre, c'est que c'est accessible à tout le monde, même ceux qui n'ont jamais vu la web série.
Je pense que c'est dans la continuité de ce qui a été fait avant. Et je pense aussi que ça a été fait exprès justement pour les nouveaux arrivants. Et du coup, on y retrouve voilà, quelques traces de ce délire humoristique et puis de la brigade temporelle et qui essaie d'arrêter justement le visiteur du futur, qui essaie de l'empêcher de continuer à changer le cours du temps. Mais à part ça, j'ai trouvé que le film était un peu trop, comment dire, alors je dois dire, déjà tous les points positifs, hein, c'est que ils ont utilisé vraiment tout le budget qu'on leur a donné. C'était pas un budget non plus mirobolant, mais on va dire qu'il a été mis à profit, que ce soit dans les décors, les costumes, les effets spéciaux, voilà, la réalisation, tout est vraiment bien. On va dire maîtrisé, présenté. On a un film, on a l'impression d'avoir un film vraiment qui coûte cher. Et ça, c'est très bien, et ça fait plaisir de voir justement qu'on peut mettre du budget, ou avoir l'air d'avoir du budget, dans des films autres que les films hollywoodiens, bien entendu. Et il y a tout ce truc donc, comme je l'ai dit, les touches d'humour, voilà, que j'ai retrouvé un petit peu parsemées. Voilà. Après ça, j'ai trouvé que c'était, comparé à mes souvenirs de la web-série, j'ai trouvé que c'était un peu gentil. J'ai trouvé que c'était un tantinet trop sage, peut-être. Et qu'ils auraient pu partir tellement dans davantage de délire. Et peut-être un rythme un peu plus effréné et un peu plus comédie. Et parce qu'il y a aussi plein de passages qui sont plus sérieux, justement. Et là, je retrouvais un peu ce dont je m'étais rendu compte en allant voir Kaamelott, justement, le film d'Alexandre Astier, où finalement, j'ai pas accroché du tout. Parce que c'est plus voilà les sketchs qui me faisaient rire en 5-6 minutes. On a une mythologie, on a une histoire, et puis on a des développements pour les personnages, parce qu'on en a besoin, on fait un film, ok, et beaucoup moins d'humour que ce dont j'étais habitué. Et du coup, il y a de l'humour, mais il y a aussi des passages très sérieux, et je trouvais que ça se ressemble à ce niveau-là, même si je trouve que quand même le Visiteur du Futur gère mieux, enfin, définitivement a décidé que c'était une comédie quand même, et donc m'a fait quand même plus rire, en tout cas sourire, que Kaamelott. Après voilà, j'ai trouvé ça très sage quand même, et rien ne m'a mis complètement par terre, complètement hilar. Voilà, c'était sympa. Voilà. C'était un bon petit moment de cinéma, c'était sympa. Après, il y a des longueurs, voilà, je veux dire du remplissage, on avait besoin, mais on suit finalement les personnages principaux, ça va être un père et sa fille qui sont transportés finalement dans le futur, parce que le père c'est le directeur, non c'est quoi, c'est le maire, ou le préfet, je sais plus exactement, d'une région, et puis ouais, qui a signé pour l'installation d'une centrale nucléaire, et en fait bien entendu la centrale nucléaire dans le futur elle va tout péter, et puis ça va être une réaction en chaîne, et voilà, le monde est foutu, c'est le pitch de toute façon c'est le principe du Visiteur du Futur. Et du coup, sa fille qui est activiste est contre lui et contre ça, voilà, et puis ils ont une relation conflictuelle, etc. Et en fait, du coup, j'ai trouvé que ces moments-là, en fait, l'intrigue, on va dire, personnelle des personnages-là, de ces personnages, et c'est nous, en fait, c'est à travers eux qu'on découvre l'univers du Visiteur du Futur, la brigade temporelle, le Visiteur lui-même, ses acolytes, etc. Ces personnages-là sont notre porte d'entrée dans ce monde-là. Et en fait, ces personnages-là ne sont pas si intéressants que ça. Je les ai pas trouvés exceptionnels. Je n'ai pas trouvé que c'était voilà, si intéressant. Et il y a des bonnes idées quand même. Il y a des très bonnes idées parce qu'il y a la relation conflictuelle qui est due justement aussi au décès de la mère, du coup, de la jeune fille. Qui est morte en la mettant au monde, et puis voilà. Et ce qu'ils font avec ça, c'est assez intéressant, mais on a encore une fois cette impression qu'il y a d'un coup des scènes un peu plus sérieuses, un peu plus graves, et
Et à côté de ça, voilà, il y a changement de ton, où ça devient de la comédie pure. Et du coup, je sais pas. Je trouvais que c'était mieux équilibré pour moi, c'était mieux équilibré que Camelot, mais c'était quand même pas encore ça. Il y a des passages où j'ai trouvé un peu, j'avoue, j'ai trouvé un peu le temps long sur certains passages parce que j'étais pas investi dedans. Et certains gags en rapport justement avec certaines scènes d'action ou des téléportations, déplacements temporels, etc., qui étaient sympathiques, on va dire, mais qui n'étaient pas non plus très originales. C'est des scènes pas très originales, mais voilà, qui fonctionnent d'une certaine manière. Voilà, donc j'avoue, j'ai pas envie de dire du mal du film, mais il n'a pas complètement fonctionné pour moi. Il a mieux fonctionné dans le sens adaptation d'un truc à sketch de 5 minutes en long métrage. Pour moi, ça a mieux fonctionné que Camelot parce que ça se rapprochait plus justement de ce à quoi j'avais été habitué dans la web série, mais sans que ça casse des briques non plus voilà, au cinéma, sur grand écran. Il y a plein de guest stars, etc. Mais finalement, on s'en fiche un peu puisque les personnages en eux-mêmes sont pas si intéressants. Et puis voilà. Non, donc voilà, et puis il y a ce truc, sans spoiler quoi que ce soit, hein, j'ai pas envie de... De toute façon, c'est pas non plus le film, on va être spoilé, on va dire, ah non, je voulais pas savoir ça, parce que voilà. C'est que le principe même du truc du voyage dans le temps, et puis ils le répètent et ils en jouent dans le film, et c'est genre, ouais, en fait, en gros, il y a personne qui connaît les règles, quoi. Ça fonctionne n'importe comment, ça fonctionne au bon vouloir de ce que le scénariste veut, en fait. Je vais arriver là, alors on va dire que le voyage dans le temps, ça fonctionne comme ça. Et les règles sont faites plus ou moins au fur et à mesure. Et du coup, ce côté-là, j'avoue, déjà, dès qu'on s'attaque au voyage dans le temps, il y a des paradoxes, et puis c'est casse-gueule, et puis des incohérences, et des choses comme ça. Mais pour qu'un film fonctionne, justement pour moi, à ce niveau-là, au niveau du voyage dans le temps, il faut que les règles soient claires. Il faut que les règles soient claires. Or là, ça fait partie, on va dire, du côté comique, peut-être, d'accord, mais pour moi, ça fonctionne quand même pas parce que j'ai besoin que les règles soient établies et que les choses soient claires dans ce monde-là, et pas que juste je sois là genre, comment ça se fait que c'est ça, et qu'après un personnage dise, ouais, en fait, ça se passe comme ça, quoi. Je t'explique tout, machin, je trouve que ça me manque du coup voilà, de cohérence, et du coup je décroche un peu quand il y a ces choses là. Voilà, j'ai trouvé que les paradoxes, les paradoxes temporels et les règles en fait de cet univers là, de l'univers du visiteur du futur, n'étaient pas assez clairs pour que voilà, on ait une vraie sensation de on va dire de danger ou d'attachement à des personnages, etc. Parce que finalement, on peut se dire, bon, n'importe qui peut mourir et revenir, etc., etc. Donc voilà, on perd un peu en tension dans ce film-là. Donc, c'est un peu comme Camelot finalement. Hein. Je vais conclure là-dessus encore une fois avec cette comparaison. Hein, je suis désolé, mais ça m'a fait penser à ça, en tout cas, au niveau de l'ambiance. C'est-à-dire que pour moi, ça fonctionnait mieux en web-série. Il y a ce clash des genres justement qui est mieux géré, je trouve, dans Le Visiteur du Futur que dans Camelot, mais où c'est pas assez drôle ou hilarant pour que j'accroche comme comédie, c'est pas assez cohérent, on va dire, et structuré pour que les règles sont pas assez claires pour que j'accroche pour le côté science-fiction vraiment. Et c'est, on va dire, pareil, au niveau de ce qui se passe, c'est pas assez, on va dire, on n'est pas assez investi dans les personnages, dans ce qui se passe pour eux, dans leur relation, pour que je sois attaché et investi vraiment dans l'histoire. Donc, mais tous les éléments sont là et dans l'ensemble, c'est quand même divertissant. Et puis j'ai souri à plusieurs moments, j'ai rigolé quelquefois. Mais voilà.
je reste, voilà, tout ça, ma conclusion, tout ce que je viens de dire, tout ça, j'aurais pu le dire en 10 secondes au début, je suis resté sur ma faim, je suis resté un peu sur ma faim, et puis voilà. Mais quand même, un grand bravo du coup à toute l'équipe qui a fait ce film-là quand même, parce que voilà, d'être parti de la web-série et d'être arrivé là, c'est quand même excellent. Et pour un premier film, honnêtement, pour un premier film, un premier long métrage qui sort au cinéma, c'est quand même où on fait de la... On a essayé de mélanger du coup, on mélange comédie, science-fiction, action, aventure. Je trouve que c'était ambitieux et que, en gros, globalement, c'est quand même positif. Je vais quand même, même si j'ai pas accroché à tout et que je suis resté un peu sur ma faim, je vais pas dire que c'est un mauvais film. Je vais dire que dans l'ensemble, c'est très positif et c'est un bon, on va dire. Ça augure du meilleur pour la suite, on va dire, de la carrière de François Descraques, du coup, qui maintenant a un pied dans le cinéma et pourra être capable de nous offrir d'autres films dans le futur. Voilà, c'est tout pour le Visiteur du futur, du coup, à la prochaine. Bye.